Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Je mets un peu de musique en fond sonore. Voilà, nous sommes le mardi 12 août, il est 5h-10 de l'après-midi. Je viens de rentrer chez moi et après une bonne douche, je joue à Magic. Comme tous les jours, c'est mon mamarotte, mon violon de dingue, comme on dit. Et en ce moment, je suis en train de tester mon deck zombie amplifié contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai plus perdu de parties que gagné. On va continuer à tester le deck. Je vais vous le montrer. On va le survoler. Donc je vais vous montrer mon deck. Pardon. Je vais vous montrer mon deck. Donc, alors là, tout ça, ce sont des types de créatures. Il y a les ancêtres, les avatars, les bêtes, les cauchemars, les chats, les chevaliers de l'éclair, les crocodiles, les dragons, les druides, les éclaireurs, les éléphants, les esprits, les gobelins. Tout ça, ça peut être des catégories que vous pouvez utiliser pour faire un deck. Par exemple, vous pouvez faire un deck druide, ou un deck dragon, ou un deck gobelin, ou un deck guerrier, ou un deck chat, etc., etc. Donc ça, ce sont toutes les cartes que j'ai dans mon deck. Mon deck, c'est la pioche, la bibliothèque. J'ai 26 éphémères, 6 rituels, 11 artefacts, 25 enchantements, 8 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arpenteurs de plaines, ce sont des joueurs qui jouent à vos côtés, ils ont des points de vie. Ils gagnent ou ils perdent des points de vie suivant leurs actions et ils peuvent être attaqués par l'ennemi. Ouais, j'ai 102 terrains dans une majorité de marais. Ensuite, ça tombe à plaine, forêt, île et montagne. Donc j'ai un deck quinquacolore. Au niveau de la courbe de mana, c'est assez équilibré. Je vois le gros de mes cartes nécessite entre 2 points de mana d'invocation et 4 points de mana d'invocation. J'ai des cartes comme l'autorité des consuls, les créatures que un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai module de combat. Choisissez l'un, soit créer un jeton de créature 2 blanche chevalier, soit une créature ciblée qui a une plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour, soit détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4, soit vous gagnez 4 points de vie. J'ai le jeune Félidar, une 2-2, sacrifiez cette créature, détruisez un enchantement ciblé. J'ai Jace River, un planeswalker qui, vous voyez en bas à droite, il y a 3, c'est-à-dire qu'il a 3 points de vie. Et par exemple, il gagne 1 point de vie quand on pioche une carte, on se défausse une carte. Ou alors je peux exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de ma main. Si je fais ainsi, elle devient complotée. Comploter, les cartes complotées peuvent être lancées comme un rituel pendant un autre tour sans payer leur coût de mana. Voilà, j'ai le somnophage cruel. Il est où? Il est là. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Bête du désert, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai des cartes multicolores, des cartes blanches, des cartes bleues, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes vertes. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. Donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de chance. J'ai manqué de terrain en fait. La vérité, c'est que j'ai manqué de terrain. J'ai pris des mains, j'ai accepté des mains en faisant le pari que je piocherais des terrains et je n'ai pas pioché de terrain. Donc là, je vais être sûr. Je vais faire en sorte d'avoir une bonne main. Alors, l'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Donc j'ai pas mal de mana. Pour 5 mana, dans moins de blanc, j'ai Elspeth, tueuse des tempêtes, un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, deux fois ce nombre de jetons est créé à la place. Elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature 1 blanche chat.
elles gagnent et elles perdent aucun point de vie quand on met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Cette créature acquiert le vol jusqu'à le prochain tour, etc. etc. J'ai également un deuxième Planeswalker, Jace Rallier pour 2 mana bleus. Il a 3 points de vie. Il gagne un point de vie quand on pioche une carte, quand on se défausse une carte, ou alors également quand je peux exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure à 3 de ma main, si je fais ainsi, elle devient complotée. Et pour 4 points de mana, dont au moins un noir, j'ai Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être contrée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Endurer 2, c'est mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature, ou créer un jeton de créature 2 blanche esprit. Allez, je garde ces cartes, j'ai plein de terrain. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire joue une forêt. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ne joue que des decks monocouleurs. Donc là, il a un deck monocouleur vert. Et moi, j'ai les cartes blanches, des cartes bleues, des cartes noires, des cartes vertes. Je vais jouer une carte blanche. Mon adversaire de jeu, il pose une deuxième forêt. Je pioche le zombie à la main travée, une 4-2. Je pose un marais. Alors ça pour une troisième forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de notre étape de fin, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Moi je joue une forêt. Je ne peux pas jouer mes cartes pour l'instant. Alors ça pour une quatrième forêt. Il ne pose pas de créatures, il doit avoir des grosses créatures. Sinon il aurait posé des créatures. Alors je peux jouer le Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1 qui endure 2, donc elle passe à 4-3. Ou alors zombie à la main entravée, une 4-2. Quand cette créature arrive, j'exile jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature est exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. J'ai joué la Cavalière du Jaillisseur des Sables. J'ai eu même 2 marqueurs +1/+1. Ils deviennent 4-3. Alors ça prend une cinquième forêt, il doit avoir des grosses créatures. J'ai posé une zombie à la main entravée, il ne pose aucune créature pour l'instant, alors est-ce que c'est une stratégie? Ou alors il a que des grosses créatures. Je peux jouer une plaine. J'attaque avec ma 4-3, je fais 4 points de dégâts. 20 à 16, le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 48 cartes, j'en ai 238. Il invoque Lindric affectueux, il va se battre contre une de mes créatures. Voilà. Les 2 créatures meurent. Je peux jouer Elspeth, tueuse des tempêtes. Je vais faire gagner un point de vie en créant un jeton de créature à un blanche soldat. J'attaque avec ma 4-2. Je fais 4 points de dégâts. 20 à 12, 8 points d'écart. 8 points d'écart, ça va rien dire dans Magic. Ça peut être rattrapé en 2 coups. Alors ça pour une 7ème forêt. Il invoque le Chagoutière généreux. Et puis il aurait pu la jouer depuis longtemps celle-là. Une 1-2. J'ai une morsure enragée. Il détruit ma 4-2. Non, il ne la détruit pas. Dieu merci. À moi. Je peux jouer le Crocodile Paris, une 5-3. Coordinateur de décollage, une 3-3. Ou assaut total. Assaut total, les créatures contrôlées. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et un contact mortel. Dans cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase supplémentaire principale. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Je joue ça. Voilà. Je vais... Elspeth va gagner 0 points de vie, mais je vais mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que je contrôle. Elle va acquérir le vol jusqu'au prochain tour. J'attaque avec tout. « 20 à 0, parfait. J'ai réussi, j'ai gagné. 9 minutes, 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai gagné, pourquoi j'ai gagné? C'est parce que j'ai eu 4 terrains en début de partie. Donc j'ai eu assez de terrain pour
pour lancer mes cartes, même les cartes comme As au total qui demandaient 5 points de mana, dont au moins un rouge, au moins un blanc et au moins un noir, ce qui n'était pas facile. Voilà. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Alors, l'adversaire joue en premier. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. Allez, je vais faire Mulligan. Mulligan, vous repiochez cette carte, vous vous débarrassez d'une carte. Donc j'ai une plaine, une mana blanche, j'ai une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. J'ai invocation Bahamut pour 9 points de mana, une créature 9-9. Pendant les 2 premiers tours, détruisez jusqu'à un permanent non terrain ciblé. Au 3e tour, piochez 2 cartes. Au 4e tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents contrôlés. 3 points de mana dans moins de 2 bleus. J'ai Kaito, infiltrateur rusé, un Planeswalker. Envoyé en bas à droite, il a 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. A chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat, un joueur met un marqueur loyauté sur Kaito. Il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte ou défaussez une carte. Il perd 2 points de vie quand on crée un jeton de créature 2, un blanche ninja, etc. Pour 4 mana, dans au moins un noir, j'ai zombie à la mantrave, une 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées, un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez des points de vie. Et pour 5 mana, dans au moins un noir, j'ai Nécro-Régente ressuscité, une 5-4, allumer les moteurs, vitesse maximale. Au début de votre étape de fin, crée un jeton de créature de noir zombie. Allez, je garde ces cartes. Je vais mettre de côté l'invocation Bahamut. L'adversaire pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une plaine. Il faut de la mana noire et de la mana bleue. L'adversaire pose une deuxième montagne, il invoque le mystique des signes, une créature à 1. Je pose une montagne. L'adversaire pose une troisième forêt, il invoque la Caractère divisée 1, il attaque avec son mystique des signes, 19 à 20. Il a 51 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 241. Je joue une forêt. Alors ça invoque le chat d'outière généreux. Une 1-2, il pioche une carte. Il invoque le garde arboricole, une 2-2, il a 4 créatures sur le champ de bataille. Une attaque, 18 à 20. Je pose une autre forêt. Il faut de la mana noire là. Mana noire et mana bleue. Une attaque avec ses 4 créatures. Il fait 7 points de dégâts. 13 à 20. Voilà, j'ai une île. Alors ça repose une 6ème forêt. Il invoque l'araignée sentinelle, une 4-4. Vigilance portée. Je prends 7 points de dégâts. 8 à 20. Je joue une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana noire. Il me faut une mana noire ou une mana bleue. Je crée mes créatures. Et là je vais mourir. Voilà, moins à 20. 13 030 de jeu depuis le début de cette vidéo, rien à dire. J'avais des terrains mais pas de la bonne couleur. J'ai fait un pari, j'ai fait le pari de piocher de la mana noire et de la mana bleue. Bon, j'ai eu une mana bleue, je n'ai pas eu de mana noire. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée. On va faire une 3ème partie. Toujours contre l'intelligence artificielle de Magic, Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Moi c'est Lightning Wave, onde de choc. Je commence, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai invocation Bahamut pour 9 points de mana, une créature 9-9. On l'a vu dans la partie précédente. Pour 2 mana dans moins bleu, j'ai nouveau départ, enchanté créature, la créature enchantée égale -5/-0 et perd toutes ses capacités. Et pour 4 mana dans moins vert, j'ai le crapaud géant, une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et c'est à moi de jouer. J'ai une carte bleue, donc j'ai joué de la mana bleue.
une île. Narcissa pose une île, un deck monocouleur bleu. Il invoque le goéland du Zéphyr, une 1. Je connais son deck. C'est un deck où il y a pas mal de créatures volantes. Suivant. Il invoque la chamane sans roue. Une 2-1. À chaque fois qu'une créature avec le vol contrôlée arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Une attaque avec ça 1. Il fait un point de dégâts. 19 à 20. Il a 51 cartes, j'en ai 242. À moi de jouer. Je pose une plaine. Suivant. Je passe le tour. Narcissa pose une troisième île. Il invoque le garde de l'île des boss, une 2-2 vol. Il sort de créatures avec le vol que vous lancez, coûte un mana de moins à lancer. Voilà, il a des créatures volantes. C'est un deck monocouleur bleu avec des créatures volantes. Voilà, une créature avec le vol est arrivée, donc son chaman sans robe gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il passe à 3-2. Je vais faire un nouveau départ. Qu'est-ce que je fais? Allez, je détruis ça, je ne sais pas ce quoi faire. Je peux détruire ça 3-2, il gardera ces 2 cartes volantes, ou alors je peux en dégager le garde de l'île des Vos. Il restera sa chamane sans roi 3-2. Allez, je joue le garde de l'île des Vos. Il passe à moins de 3-2. Il a mon Asarmata qui me fait 4 points de dégâts, 15 à 20. Je pose une plaine. Il me faut la mana verte et de la mana noire. Narcissa invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il aura les 2 cartes de sa bibliothèque, il les met en dessous de sa bibliothèque, il m'attaque avec ses créatures, 12 à 20. Je pioche encore une plaine. Narcissa invoque le goéland du Zéphyr. Son chaman sans roue gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Là, il me fait 7 points de dégâts, 5 à 20, ça va être très difficile de revenir. Et là, je pioche une mana noire. Je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Je joue ça. Voilà, je détruis toutes les créatures. Comme ça, on remet les compteurs à 0. Je joue 5 points à 20. Je pose une île. Narcissa pour une 7ème. Narcissa pour une 7ème île. J'ai 7 mana. Dans 2 mana, je pourrais invoquer l'invocation Bahamut. J'ai une carte verte. Allez, à mon instant de jeu, il invoque le voyant sans nuage, une créature de 1. Il pioche une carte. Il pose une 8ème île, il a 8 points de mana. Moi, je pose un marais. Narcissa pose une 9ème île. Il m'attaque avec ça de 1. 3 à 20. 17 points d'écart. Je pioche une forêt. Je peux jouer la creuse de terre de 18 quand cette créature arrive et elle endure 4, c'est-à-dire elle passe de 4-4 à 7-7. Ou alors j'ai le crapaud géant. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de 2, donc c'est une 6-6. Allez, je joue le creuse de terre de 18. Je mets 3 marqueurs plus 1 sur lui, ça devient une 7-7. Je peux peut-être revenir au niveau des points. On va rechercher un nœud découlant. Ma créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. Il fait 2 points de dégâts. 1 à 20. Et je joue l'invocation Bahamut. Une 9-9. Je détruis jusqu'à un non permanent ciblé. Je détruis ça de 1.
Ah, j'ai libéré ma créature, je suis content. Je peux jouer le crapaud géant. Une 6-6, une conquérant, assoiffé de sang, une 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, gagner autant de points de vie. Je bouge ça. Et je joue le crapaud géant. Je vais peut-être pouvoir survivre. J'attaque avec ma 9-9. Il renvoie ma carte dans ma main. Il pose une 10e île. J'invoque l'invocation Bahamut. J'attaque avec tout. Je vais faire 12 et 6, 18 points de dégâts. Voilà, 1 à 2. 1 à 2. Ah, j'ai gagné 18 points de vie. J'ai gagné des points de vie. Voilà. J'ai gagné des points de vie. Voilà, grâce au conquérant assoiffé de sang. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc grâce au conquérant assoiffé de sang, la situation est retournée. 19 à 2. Je peux jouer la boule du graphe. Cette créature arrive engagée une 2-2. Et je joue le mastodonte pourrissant une 2-8. Là j'attaque avec tout. Et je le défonce. Voilà, moins 25 à 19. Moins 25 à 19, je suis passé de 5 à 20 à 19 à moins 25. 44 points d'écart, rien à dire. Donc sur 3 parties, 2 gagnés. 2 parties gagnées. On va faire une 4e partie, 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. D'où l'importance d'avoir une bonne main dès le départ. Si vous avez une mauvaise main, c'est même pas la peine de jouer, vous allez perdre votre temps, ça va vous démoraliser. Donc quand vous n'avez pas une bonne main, vous faites un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout de 2e mulligan, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous allez en haut, là, vous voyez le petit engrenage, vous faites un clic gauche. Et là, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Alors, l'adversaire, je vous promets, donc j'ai une île, une montagne, il me faut plus de terrain que ça. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Ugine, l'œil des tempêtes pour 7 points de mana, un planeswalker qui a 7 points de vie. Il gagne 2 points de vie, quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'ai Hôte de l'après pour 4 mana, dont au moins un noir et au moins un vert, une 2-2. Cette créature arrive avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. Bombardement d'assaut pour 3 mana, dont au moins en rouge. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige un blessure au joueur open soccer que cette créature attaque. Et pour 5 mana, dont au moins 2 verts, j'ai le l'enjambeur de Bosquet harmonieux. La force et l'endurance de l'enjambeur de Bosquet harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains contrôlés. Allez, je garde 6 cartes. Je ne sais pas quelle carte jeter. Allez, je mets de côté une plaine. De toute façon, il me manque des terrains, donc un de plus, un de moins, c'est pareil. Narsa pas une forêt, donc ça veut dire qu'il a un deck monocouleur vert. Je joue une montagne. Narsa pas une 2e forêt. Il invoque le Mystique Décime, une 2-2. Je joue une plaine. J'ai pioché Marche du Limonde et Ballotte déchaînée. Narsa invoque un 2e Mystique Décime, il m'attaque. 19 à 20. Il a 51 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 241. Je joue une forêt. Et je peux jouer le bombardement d'assaut. Donc à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque,
Cet enchantement inflige une blessure au joueur au point de son corps que cette créature attaque. Donc ça peut faire mal. Ça peut doubler les nombres de points de dégâts. Là, ça pour une 4ème forêt, il invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Il me fait 2 points de dégâts, 17 à 20. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana verte. Alors ça invoque patrouille du bois sauvage, une 4-2, effectivement. Majesté colossale. 13 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Pioche de cartes parce qu'il y a une carte dont la force est supérieure ou égale à 4. Il invoque le garde arbocole, une 2-2. Il m'attaque. Il fait 9 points de dégâts, 4 à 20. Avec de la mana verte. Je peux jouer hôte de l'après, une 2-2. Cette créature arrive avec 2 marqueurs plus un plus sur elle, donc ça devient une 4-4. À chaque fois que cette créature ou une autre créature que vous contrôlez meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ces marqueurs sur jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Mercenaire pioche de cartes. Il pose une 16ème forêt et là il va m'éclater. Je bloque sa 4-2. Je bloque sa 3-3 et ma 4-4. Et je vais mourir. Voilà, moins 4 à 20. D'où l'intérêt d'avoir une bonne main de départ. Vous voyez, j'ai pris le pari que j'avais pioché de la mana noire et de la mana verte, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, mon ancien a pu mettre en place ses créatures. 27 minutes de jeu. Donc sur 4 parties, 2 de gagnés, 2 de perdus. On a fait une dernière partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vous ai mis un peu de swing en arrière-fond. Je commence. Alors j'ai une donc une mana bleue, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le scab possédé pour 5 mana, dont au moins un bleu et au moins un noir, une 3-2. Quand cette créature arrive, envoie une carte d'éphémère de rituel de créature signée depuis votre cimetière dans votre main. Cette créature doit mourir exilée à la place. Pour 2 mana, dont au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non noire ciblée. Pour 4 mana, dont au moins un noir, j'ai cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2, donc elle peut passer de 2-1 à 4-3. Et appel de la menace de guerre pour 3 mana, dont au moins un rouge et au moins un blanc. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois que si une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Allez, je garde ces cartes. Là encore, je fais un pari. Le pari de piocher de la mana noire et de la mana blanche. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Bon. J'ai une carte avec de la mana rouge, donc je vais jouer de la mana rouge. Alors ça pose une plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Le blanc c'est la couleur des points de vie, la couleur avec laquelle on gagne des points de vie. Alors ça pose une deuxième plaine, il invoque le prêtre sacré. Une créature 1-1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc ça c'est typique d'une carte blanche. Et je joue une île. Alors ça invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Le chef du sanctuaire, une 1-2. Il attaque avec sa 1. 19 à 20. Il a 50 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 240. Je pose un marais. Je peux jouer tirer sur le shérif. Ou cavalière, déjà il sort des sables. Une 4-3. Elle joue la cavalière, déjà il sort des sables. Je lui mets 2 marqueurs dessus, ça devient une 4-3.
Alors ça invoque la promesse de la chevalière, il booste son prêt sacré avec une plus de plus 2, donc il a une 3-3. Il a posé un deuxième prêt sacré 1. Il attaque avec sa 3-4. Je bloque avec ma 4-3. Non, je ne bloque pas. Pourquoi je ne bloque pas? Parce que il va faire 3 points de dégâts. Au prochain tour, je fais 4 points de dégâts. Donc je fais un point de dégâts de plus. Donc je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts. Je pose une montagne. Je vais tirer sur le shérif. Je vais détruire son prêtre sacré. Et j'attaque avec ma 4-3. Menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Nos créatures meurent. Il m'attaque avec ça 1-2, 15 à 20. 5 points d'écart. Je peux jouer le scalp possédé, une 3-2. Quand cette créature arrive, renvoyez une carte d'éphémère, de rituel ou de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc je joue ça. Donc je vais récupérer. Je peux jouer tirer sur le shérif, détruire une créature non ciblée. Ou cavalière de jaillisseur des sables. Allez, je récupère la cavalière de jaillisseur des sables. Alors ça prend une 6ème plaine. Il m'attaque avec ça 1-2. Je bloque avec ma 3-2. Il va peut-être booster sa créature. C'est ce qu'il fait. C'est une 3-4. Ma créature meurt, ça c'est un coup. C'est un coup typique ça. Mettre une créature qui normalement devait être détruite. Au dernier moment, on lui a ajouté des points. C'est une stratégie connue et très classique dans Magic. Je vais mettre 2 marqueurs +1/+1 sur ma cavalière jaillisseur des sables. Je vais marquer un peu de chat d'outière enchanté, une 1, bien de vie. Donc à chaque fois qu'il vient me faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Je peux piocher le crocodile pareil, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature de noir, zombie et druide. Et renouveau, pour un point de mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Je joue ça. J'attaque avec ma 4-3 menace. Donc elle ne peut être bloquée que par deux créatures. Alors ça ne bloque pas. 15 à 16. Un point d'écart. Alors ça invoque le chat d'outière enchanté. Comme c'est le deuxième, il y a un +1/+1 sur son premier chat d'outière enchanté. J'attaque avec tout. Il bloque. J'attaque ça dedans en premier, ensuite ça dans le 2. 15 à 14. J'ai créé un jeton de créature zombie et druide. Je peux jouer le crocodile pareil. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 4-3. Je pose une montagne. J'attaque avec tout. Il ne devrait pas bloquer. 15 à 7. 8 points d'écart. Ça va venir 8 points d'écart dans Magic. Ça peut être fait en 2 coups. Il m'attaque, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. 14 à 8. 6 points d'écart. Et là, je peux jouer pas mal de cartes. Je peux jouer l'affaire du Porte-Express. Quand cette affaire arrive, choisissez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chaque créature que vous contrôlez inflige une blessure à cette créature. J'ai l'ascendant embaumé, une 1-2, allumer les moteurs. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 2 noir zombie. Vitesse maximale, à chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. J'ai appel de la menace de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Je joue ça. Une créature passe à 6, 5 et 3-3. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà, 14 à moins. 15 points d'écart.
35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 5 parties jouées, 3 gagnées, 2 perdues. 2 perdus. D'où vraiment l'importance d'avoir une bonne main à la base, quoi. Si vous n'avez pas une bonne main, vous pouvez faire le pari de piocher de la mana noire ou de la mana bleue ou de la mana de n'importe quelle couleur plus tard, mais c'est un pari. C'est un pari risqué. Moi j'ai perdu mes 3 parties. Les 3 parties que j'ai perdues, c'est parce que j'ai fait ce pari-là, de piocher de la mana de telle ou telle couleur qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, 5 parties rapides. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Il y avait du suspense. Donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre des commentaires. Vous pouvez par exemple me mettre en commentaire la durée idéale pour une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue et je vous dis à très bientôt, ciao.